Mesdames, Messieurs, bonjour. C'est la 49e séance du Salon financier. Emmanuel Derial pour la présentation. Avant de commencer avec notre séance sur la rentabilité des actifs financiers, je vous invite à prendre part à des séances de séminaires qui seront réalisées pour Salon financier sur l'officier de crédit, l'officier et rédacteur de projet, l'entrepreneur financier. Contactez le secrétariat du Salon financier sur salonfinancier@gmail.com ou plus 509 34 73 71 34. Merci. Maintenant, la rentabilité historique des actifs financiers. Cette section explique comment calculer la rentabilité et la volatilité d'un actif financier à partir de données historiques. L'évolution passée d'un actif est en effet utile pour se faire une idée de la densité de probabilité des rentabilités futures. La rentabilité effective ou historique ou constatée est la rentabilité qui a effectivement été réalisée pour un actif donné au cours d'une période définie et passée. Comment la calculer? Prenons l'exemple d'une action. Cette action a un prix PT à la date T. En date T plus 1, si cette action verse un dividende T plus 1 et que son prix PT plus 1, la rentabilité effective de la détention de cette action entre les dates T plus 1 est RT plus 1 est égal à PT plus 1 plus dividende T plus 1 moins PT sur PT est égal à dividende T plus 1 sur PT plus PT plus 1 moins PT sur PT est égal aussi au rendement plus taux de plus-value. La rentabilité effective RT plus 1 entre les dates T et T plus 1 correspond donc à la somme du dividende et du gain en capital exprimé en pourcentage du prix initial de l'action. Si l'action est détenue au-delà du premier dividende, la mesure de rentabilité nécessite de poser une hypothèse relative à la façon dont seront traités les dividendes futurs. Seront-ils immédiatement réinvestis pour acheter des actions supplémentaires ou seront-ils utilisés à autre chose? Lorsqu'on cherche à mesurer la rentabilité effective d'un actif donné, la logique veut que les dividendes soient réinvestis. On peut par conséquent recourir à l'équation précédente pour calculer la rentabilité de l'action entre chaque versement de dividendes. Ces rentabilités effectives peuvent ensuite être composées pour calculer la rentabilité effective sur un horizon plus long. Ainsi, si l'action verse un dividende à la fin de chaque année, les rentabilités annuelles R1, R2, R3, R4 et la rentabilité effective sur 4 ans R1-4 sont telles que 1 plus R1 moins 4 est égal à, entre parenthèses, 1 plus R1 par, entre parenthèses, 1 plus R2 par, entre parenthèses, 1 plus R3 par, entre parenthèses, 1 plus R4. Maintenant, application. Le prix de l'action totale ainsi que la valeur et la date de versement des dividendes sont présentés comme suit. Le 1er janvier 2019, le prix de l'action totale était 46,18 €. Pas de dividendes ni de rentabilité. Le 19 mars 2019, le prix de l'action passait à 51,54 €. Le dividende par action était de 0,64 € et la rentabilité de 12,99%. Le 11 juin 2016, l'action était de 48,25 €, 0,64 € par action comme dividende et moins 5,14% comme la rentabilité. Le 27 octobre 2020,
l'action était à 47,38 €. Le dividende était de 0,66 € par action et la rentabilité de moins 0,44%. Le 31 mai 2019, l'action était de 49,20 €. Il n'y avait pas de dividende et la rentabilité était de 3,84%. Quelle a été la rentabilité historique de l'action totale en 2019? Les rentabilités entre deux dates sont calculées grâce à la première équation. Par exemple, entre le 1er janvier et le 19 mars, la rentabilité de l'action totale était égale à 51,54 plus 0,64 moins 46,18 sur 46,18 est égal à 12,99%. La rentabilité de l'action totale s'obtient grâce à la deuxième équation. R 2019 est égal à 1,1299 par, entre parenthèses, 1 moins 5,14% par, entre parenthèses, 1 moins 0,44% par 1,0384% moins 1. Cela est égal à 10%. Maintenant, rentabilité annuelle moyenne. La rentabilité annuelle moyenne d'un actif au cours d'une période est simplement la moyenne arithmétique de ses rentabilités effectives annuelles. Avec RT, la rentabilité effective d'un titre en année T. La rentabilité annuelle moyenne entre l'année 1 et T du titre est. Rentabilité annuelle moyenne est égale à 1 sur T par, entre parenthèses, R1 plus R2 plus R3 plus RT. La rentabilité annuelle moyenne d'un titre est le point central de la densité de probabilité empirique de ses rentabilités annuelles. Sous l'hypothèse de stabilité de la densité de probabilité, la rentabilité annuelle moyenne d'un titre constitue une estimation de sa rentabilité espérée. Merci de nous avoir prêté attention. Au revoir.